Quand vous publiez quelque chose sur les médias sociaux, photo, vidéo, eh bien, si vous n'avez pas d'argent, c'est très organique. Donc, vous ne touchez que 5%. Vous avez 100 fans sur Instagram ou 100 fans sur Facebook, vous touchez organiquement, sans argent, 5 personnes. Donc ça, le reach, il a beaucoup baissé. Je me rappelle au début de Facebook, il y a 10-15 ans, on était tout autour de 40-50%. Là, c'est vraiment descendu. Pourquoi? Parce que Facebook, donc Mark Zuckerberg, est comme millionnaire, même milliardaire. Souvent, c'est un modèle d'affaires pour attirer les annonceurs, pour mettre de l'argent, pour toucher le maximum de monde. Voilà. Donc c'est ça leur modèle. Et voilà, c'est passé de 5% à 2% en 2024. Donc c'est des sources que je vais vous donner ici pour regarder. Donc le reach a baissé et la pub a augmenté. Donc là déjà il y a un problème dans les médias sociaux, c'est qu'il y a un sacré bordel avec plein de gens qui se parlent, ça coûte cher et vous touchez personne. Alors bonjour, Pierre Lefort, je suis fondateur du collectif PLCM, plcm.ca. En fait, j'ai un parcours assez atypique, j'ai une bébête un peu bizarre, parce que comme on dit en France, je suis un fils de pub. Alors qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, j'ai une carrière à la fois européenne et à Montréal. J'ai fait 10 ans en agence de communication et publicité dans des gros réseaux internationaux comme Wonderman et Publicis. Ensuite, je suis arrivé ici il y a 15 ans au Québec et j'ai rebâti ma clientèle et aussi mon réseau. Donc en fait, je suis une bébête à part parce que je suis à la fois directeur de projet, directeur de branding. J'ai travaillé beaucoup avec des clients internationaux, mais aussi au Québec, où j'ai fondé il y a 5 ans ce collectif-là. Je suis parti sur un simple besoin. Je me suis rendu compte que oui, les agences de communication numérique et publicité ont un certain coût. Oui, certains grands clients peuvent bien sûr se payer ces services-là, mais je me suis regroupé avec une quinzaine de pigistes à travers le Canada et le Québec pour tout simplement apporter des services de médias numériques, sites web, développement, design, rédaction, comme une agence numérique, mais avec une agilité par rapport à des consultants entre 10 et 20 ans d'expérience comme moi, qui sont là pour servir en fait notre clientèle et répondre à leurs besoins. En termes de ma clientèle, elle est assez vaste, bien sûr. Ça part des grands groupes internationaux comme Danone, je travaille pour Danone, pour Gap, pour Ford Europe dans les agences, et Victorinox aussi. Et plus proche, ici à Montréal, au Québec, je travaille pour des marques comme Inewa, les moissonneurs du pays, dans les telcos aussi, Fido, Cogeco, j'étais pendant 2 ans comme conseiller, et pas mal dans le domaine alimentaire. 80% de ma clientèle est dans le domaine alimentaire, parce que j'ai lancé en même temps que lorsque j'étais directeur général avec ce monsieur, j'ai lancé une marque de chanvre alimentaire qui s'appelle Origine, qui est ici, qu'on a revendu. C'était la deuxième marque de chanvre au Québec où on faisait de la graine, farine et huile de chanvre biologique de Gaspésie. Donc j'ai lancé sur le marché au Québec avec des gens comme Ricardo ou Marilou un produit en fait premium dans le chanvre alimentaire. Ça s'est passé juste après la légalisation du cannabis. Voilà, donc c'était assez intéressant de voir tout le changement de l'industrie qui a été fait. Donc la marque n'est plus en tablette, mais elle a été revendue par Horizon Nature, un distributeur au Québec. Alors oui, dans ma carrière, j'ai eu des clients qui ont fait des erreurs. Et bien sûr, l'erreur est humaine, comme on le sait, mais je pense que c'est important dans notre domaine, des consultants en marketing, communication, branding ou même des consultants en opération, c'est d'écouter les spécialistes. Pourquoi? Premier point, c'est parce qu'on a un œil externe. On comprend dans notre business, en fait, d'essayer de comprendre la réalité de l'entreprise. Moi, ce que j'aime quand je rencontre un client, c'est de l'écouter. On a toujours appris en agence de communication, en publicité, quand j'ai grandi, de toujours écouter son client parce qu'on est des solutionneurs. On est là pour solutionner, pour trouver des solutions. Comme disait Serge Bouchemin, que vous connaissez, qui m'a beaucoup influencé dans ma carrière et que je rencontre souvent en conférence, il me dit toujours, Pierre, le plus important, c'est que nous, les entrepreneurs, on est des chercheurs de troubles. On cherche des problèmes pour les solutionner, que ce soit quelque chose de bénin ou beaucoup plus complexe. Et je pense que j'ai gardé ce mindset-là, que Serge m'a donné pendant plusieurs années, pour tout simplement comprendre la réalité des entreprises de mes clients. Et ce que j'aime, au-delà du mandat d'exécuter un site web, un design ou piloter un projet pour un client et de le livrer, c'est de l'écouter. C'est de l'écouter et comprendre sa réalité d'entreprise, d'entrepreneur, ses erreurs, ses peurs, ses faiblesses. On est tous humains. Et moi, je suis là pour essayer de packager tout ça et de trouver une solution en fonction de son budget, de son temps, pour trouver des solutions et des solutions tangibles et mesurables pour gérer des revenus et de la valeur. Pitié, n'achetez pas. Il y en a beaucoup de ma clientèle, sans les nommer, dans le truc, c'est qu'ils ont dit, Pierre, moi je veux atteindre 15 000, 30 000, 20 000. Ça fait un an qu'on travaille ensemble, on t'augmente de 1-2% organiquement des fans, et tu peux avoir 10 000 d'un coup. Pourquoi tu me poses cette question? Je veux être comme mon concurrent. Voilà, je veux être comme mon concurrent. Je veux être celui qui a la plus grosse. On peut dire pourquoi? Pourquoi? Oui, mais ils en ont. Oui, mais regarde, je viens de te montrer que sur les trucs, ils ont 40 faux. Il dit, ouais, mais les gens ne le savent pas, ça. Si, les gens ne le savent pas. Parce que justement, si tu as une page d'entreprise qui a 100 000 followers sur Instagram et tu as 2 likes, ça sent pas bon, là. Ça sent du fake followers. Aujourd'hui, là, avec votre carte de crédit personnelle,
c'est ça, c'est 10 $, vous avez 10 000 abonnés instantanés, comme ça, automatique. Donc ça sert à quoi? J'ai toujours dit à mes clients pour dire, au lieu d'avoir 10, 15, 20 000, garde tes 2000, tes 5600 ou tes 9000. Et c'est des vrais clients que tu as eu, des vraies personnes. Parce que tu es juste symboliquement passé aux 25 000 parce que ton client il a 27 000. Comme à un moment donné, il faut arrêter. Mais c'est parce que, alors il y a d'autres choses avant de te laisser la parole, c'est que quand vous achetez ça, le client est content, mais moi je me protège en tant que conscient pour dire, tu prends la décision pour ça, c'est pas ce que je recommandais, parce que c'est facile de dire au revoir conscient, pour dire, hey, c'est l'autre consultant qui m'a conseillé. Non, 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 c'est faux. Parce qu'il va se passer que quand vous allez mettre ces fake followers sur Instagram, Facebook, c'est qu'ils sont, vous ne pouvez pas les retirer à part un par un, parce que quand vous allez faire des campagnes, l'algorithme va le savoir. Il dit, oh, qu'est-ce qui se passe? C'est des fausses personnes, des robots, et là, il va baisser votre performance. Et ça fait très, très mal, parce qu'après, un moment, il s'énerve un moment plus tard, mais ça a baissé, je viens de te dire, je te ressens le courriel, il dit, mais tu ne me l'as pas dit? Pardon, c'est marqué. Ah ben, on fait comment alors? Il faut que tu retires un par un. Un par un. Il dit, voilà. Donc, en fait, maintenant, son audience est pourrie, parce qu'il avait son ego, parce qu'il voulait être aussi gros que l'autre. Voilà. Et ça prend des mois pour dire à ces clients-là, ça m'a pris 3 mois, il m'a cédé. Donc, je prends ma carte, là, je le fais. Mais à un moment donné, peut-être, on ne l'a plus. Mais voilà, pour vous dire que la relation de confiance, elle est un peu comme ça. Alors, la plus grande erreur que je recommande à tout entrepreneur, c'est de se planter la première année. Quand je dis se planter, c'est d'avoir toutes les erreurs. Parce que c'est avec les erreurs qu'on apprend et qu'on grandit. C'est avec les erreurs qu'on évolue. C'est avec les erreurs qu'on change notre point de vue, notre positionnement. Donc, il faut faire des erreurs la première année. Oui, il y a des entreprises ou des marques qui font des erreurs après, mais en démarrage d'entreprise, prenez les premières erreurs. Soyez humain et humble envers vous-même, que vous avez tout à apprendre. Devenir entrepreneur, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ça prend de l'expérience, ça prend du courage personnel, mais aussi ça prend beaucoup de personnes qui vous ressemblent et qui vont vous donner envie d'avancer. Et justement, Défi Montréal répond vraiment à ce besoin-là de grandes familles d'entrepreneurs et de solidarité entre les gens qui veulent réussir. Défi Montréal, les jeudis en direct. En direct. En direct. En direct. En direct du Centre de recherche informatique de Montréal. Avec votre hôte, Martin Duchesne. DéfiMTL.com